Bonjour à tous, c'est Okakuro. On se retrouve aujourd'hui pour Planet Base, qui est un jeu de gestion dans lequel le but c'est de coloniser une planète inconnue. Il y a plusieurs planètes, chacune a ses particularités. Moi pour l'instant, je n'ai débloqué que la première, celle qu'on débloque de base. Chaque fois il me manque une étape pour débloquer la suivante. Et du coup je pense qu'on va commencer tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous expliquer pendant que je joue. On va prendre un spot au hasard. Hop. On l'appelle par le nom du let's play, puisque de toute façon, on change pas une équipe qui change, hein, je vais lui donner le même nom. Donc voilà, donc là on arrive, nous et nos hommes, sur une planète inconnue. Hop. Petite cinématique où il y a les membres de l'équipage et deux robots qui sortent. Donc en bleu, c'est les ouvriers. En vert, c'est les biologistes. En orange, c'est les ingénieurs. Et en rouge, c'est un médecin. Ouais, voilà. Donc les robots bleus, c'est les robots porteurs. Et là, on a les robots constructeurs. Donc déjà, pour commencer, on a besoin d'énergie. Donc on va créer un... On va pas se mettre là, on va se mettre plutôt par là. On va mettre un grand panneau solaire. Immédiatement après, on va mettre un accumulateur pour avoir suffisamment d'énergie pour passer la première nuit. Ensuite, on va mettre un récupérateur d'eau. Tac. On va mettre un grand parce que ça coûte pas très cher. J'arrive pas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, une fois que ce sera fait, ce sera nickel. Sachant que faut que je mette les priorités à ça et à ça. Ensuite, on va faire... En vrai, je peux attendre un peu pour l'instant, donc je vais accélérer le temps. Donc le but, ça va être d'atteindre certains paliers, des missions en gros. Donc le premier, c'est la survie. Donc en gros, faut juste réussir à créer une base viable pour la survie des membres de l'équipage. Donc là, hop, on va ralentir le temps. Et on va faire le sas. Oula, mauvais angle, tac, tac, tac. Le sas et le... Hop, l'usine de création de CO2. Le générateur d'oxygène. Donc là, on va réaccélérer le temps. Après là, vous voyez, c'est pas un problème parce que le temps qu'il crée ça, il y a l'accumulateur qui est charge. Accumulateur qui va être extrêmement important parce que vraiment sans énergie, la première nuit, on peut mourir très très facilement. Hop, donc là, on peut voir que leur plus gros problème pour l'instant, c'est l'O2. Donc là, ils vont pouvoir rentrer et hop. Voilà, le générateur d'eau vient de se lancer. Du coup, ils vont pouvoir aller se réaccumuler, enfin se réapprovisionner en O2. Ensuite, on va créer un dortoir pour qu'ils dorment. Le dortoir, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que maintenant, je peux prendre... Je sais pas, moi, je vais prendre la cuisine. Je peux prendre la cuisine, je ne peux accrocher rien autour. Je peux rien poser autour, même sur un espace vide. Je peux juste accrocher à l'O2 pour l'instant. Donc je vais faire une petite cuisine parce que pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Hop. Voilà, on va accélérer le temps. Alors on va... Donc on a aussi des... Attendez. On a aussi des ressources limitées là si vous regardez en haut à droite. Donc là on a la nourriture, les ressources de métal, les ressources de bioplastique, les ressources de médicaments et les ressources de pièces détachées. Pièces détachées, ça sert à réparer par exemple le panneau solaire, il va au fur et à mesure se dégrader. Et du coup les pièces détachées vont permettre de le réparer au besoin. Si son état commence vraiment à être très faible. Hop. Ensuite on va pouvoir faire ceci et rajouter des lits dans le dortoir. Pour l'instant on a 7 personnes, donc je vais mettre 4 lits. Parce que comme ça du coup ils vont pouvoir établir d'eux-mêmes un roulement. Ensuite, première chose à faire, on met de l'eau, une table. Je vais en mettre un écran parce que sinon ils vont devenir tarés. Le distributeur de repas c'est utile, mais pour l'instant il n'y en a pas besoin. Donc là vous voyez, ils ont tous la petite goutte sur la tête parce que l'eau commence à devenir... L'hydratation commence à avoir un petit problème. Donc là ils vont aller tous se désaltérer un par un, ensuite ils vont aller dormir. Je vais peut-être créer un lit en plus.
Quoique non, pas tout de suite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai le choix entre faire une mine qui va me permettre de produire... J'ai combien de ressources de repas? Qui sont 7. Ok, c'est pas assez, mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Donc déjà, je vais faire une mine. Hop. Voilà. Et ensuite, on va créer une petite usine. Petite usine qui va me permettre de créer et du coup de renouveler mes ressources de fer, enfin de métal et de bioplastique. Et ensuite, on va créer un biodôme qui va me permettre de faire des plantations et donc de renouveler mon stock de nourriture. Il y a ça, il y a aussi le laboratoire qui est où? Qui est là, le laboratoire dans lequel je peux créer de la viande. Mais la production est plus lente parce qu'en fait, dans le biodôme, on peut mettre différents types de plantes, donc qui ont besoin par exemple, de beaucoup de... J'ai perdu mon mot. De beaucoup d'entretien, donc des biologistes qui vont devoir entretenir... Hop, on va faire ça. Des biologistes qui vont avoir besoin d'entretenir énormément qui vont avoir besoin d'entretenir les plantations, mais ceux-là vont avoir un rendement rapide, donc produire de la nourriture rapidement. Ou alors des plantations qui vont avoir besoin de très peu d'entretien, mais qui vont produire lentement. Donc là, ça c'est un choix. Je sais pas encore ce que je vais choisir. Donc là, comme vous voyez, j'ai détruit le vaisseau, donc je l'ai recyclé parce que comme ça me permet de transformer le vaisseau en ressources de métal et de bioplastique, ce qui va me permettre de faire ce que j'ai à faire. Donc déjà, on va faire le biodôme. Oui, alors pour le placement des comment ça s'appelle, des bâtiments, ça c'est juste moi qui suis un peu maniaque, on va dire, hein, voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà mis une fonderie de métal pour qu'il puisse récupérer les minerais sortis de la mine. Donc là, les ouvriers, hop, vont aller miner. Ça va produire du minerai qui va normalement devoir se poser à l'entrée de la mine. Voilà, donc hop, une ressource de minerai. Ensuite, les ressources de minerai, ils vont aller les mettre là-dedans. Et il y a un ouvrier qui va se mettre dedans et qui va faire marcher la machine pour transformer les minerais en métal. Hop, ensuite, biodôme. Comme vous voyez, là par exemple, on a amidon. Attendez, il me faut les... Voilà, donc riche en amidon. Production lente, entretien réduit, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça va avoir besoin de très peu d'entretien, mais ça va produire très lentement. Nous, on va faire ça, je pense. On va faire d'abord du champignon et du maïs. Et pour l'instant, on va rester comme ça. Et après, on va s'adapter par rapport aux besoins. Il va aussi falloir que je crée un centre de commandement dans pas longtemps. Oh, ça coûte cher, hein. Centre de commandement. Centre de commandement, pourquoi? Parce que le centre de commandement, sur la planète, il peut y avoir des tempêtes de sable. Tempêtes de sable qui peuvent durer une journée complète. Et qui, si notre personnel sort, ça va faire en sorte qu'ils se blessent. Et il faut partir du principe qu'ils sont débiles. Donc il y a une tempête dehors. Si on n'active pas l'alarme grâce au centre de commandement, ils vont sortir, ils vont aller se blesser. Donc on part toujours du principe que les gens sont débiles. Alors, du coup, hop, on va tout de suite créer le centre de commandement. Coûte un peu cher, mais bon. C'est nécessaire de le faire super tôt. Ensuite, on va aller regarder les graphiques. Tac. Pour voir pour nos deux en électricité. En électricité. Pour l'instant, on est bon en flotte. En flotte, je vais peut-être créer, même si c'est pas très utile, ça pourrait au moins nous permettre d'avoir une petite ressource. Je vais peut-être créer une citerne. Oh, quoique pour l'instant, ce serait du gaspillage en vrai. Plutôt créer un petit extracteur d'eau.
Un petit extracteur d'eau. Ouais, dès midi c'est plein l'accumulateur, donc pour l'instant ça va aller. Après il faudra voir avec le centre de contrôle. Tac, alors du coup centre de contrôle. Ça on s'en fout. Ça pour l'instant on s'en fout. Ça pour l'instant on s'en fout. Ça pour l'instant on s'en fout. Voilà, donc pour l'instant, le seul truc que ça me permet de faire c'est ici. Ici, et comme vous voyez je peux mettre des alertes. Donc du coup on peut mettre alerte jaune, donc les colons restent à l'intérieur. Et les services sont prolongés, ça OSEF. Et tous les colons restent à l'intérieur. Et là ils vont combattre. Donc nous pour l'instant on a besoin... Ouh là 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 là. La météorite elle est pas passée loin. Nous pour l'instant on a besoin que de l'alerte jaune. Le reste on s'en fout un peu. Ensuite, le poste de commandement va aussi nous permettre de mettre en place des... C'est où? Des antennes radio. Des télescopes. Des lasers anti-météorites. Donc là par exemple les lasers anti-météorites couplés avec un télescope, ça permet de repérer les météorites et de les détruire avant qu'elles touchent le sol. Donc c'est extrêmement pratique. On va voir, comme qui dirait, des problèmes niveau bouffe. Donc je vais rajouter un plant de tomates. Vous voyez, regardez là, il y a eu une culture, hop. On a trois légumes qui sont apparus. 5. Je comprends pas pourquoi il y en a eu 5, mais c'est pas grave. Mais effectivement, là, on va commencer à avoir des petits problèmes de nourriture. Donc je vais rajouter un autre plant de tomates. Parce que comme vous voyez, pour l'instant, niveau bioplastique, on n'est pas trop mal. Donc j'ai pas trop besoin d'amidon pour l'instant. Surtout que j'ai toujours pas créé... Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais créer... Voilà, ouais, on est large. Je vais créer, hop, petite ressource d'amidon. Et pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Donc là, faut voir le niveau de nourriture. La question, c'est comment ça va se passer. Voilà, donc là, on peut voir les courbes. Ça, on en a toujours pas utilisé. Là, on peut voir aussi le nombre de personnes qu'on a. Donc là, par exemple, c'est des visiteurs. On n'en a pas, ce sera pour plus tard dans le jeu. Des ouvriers, on peut voir que j'en ai des constants parce que après le but, voilà, c'est de faire ça. Donc survie. Donc c'est survivre à la première journée. L'autonomie, donc là après c'est... Comment dire, là il me manque juste le distributeur de repas, mais comme je vous dis, c'est pas très utile, donc je pouvais attendre un peu. Expansion après, ça c'est... Hop. On peut placer ceci, une plateforme d'atterrissage qui va permettre à des vaisseaux d'apporter soit des colons, soit des marchandises. Donc là après, je pense que c'est ce qui va venir très vite. On va attendre de produire un peu plus et de voir déjà si on est stable niveau bouffe. Parce qu'après, je pense que très clairement là, au début, il va me falloir beaucoup plus d'ouvriers pour faire marcher ces machines et beaucoup plus de comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Attendez. Beaucoup plus de biologistes. Voilà, de biologistes pour faire tourner tout simplement ça, parce que comme vous voyez, ça déjà c'est déjà en état moyen. Et ça va pas faire ça va pas s'améliorer si bien que ça. Donc hop, on va créer ça avec une priorité absolue. Aussi les robots, j'ai pas dit, les robots se dégradent au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, hop, lui, on va prendre lui. Son état est faible, ça veut dire qu'il va bientôt arrêter de fonctionner. Et au moment où il va arrêter de fonctionner, il va falloir que mon ingénieur aille le réparer. À savoir qu'il n'y a que les robots constructeurs et l'ingénieur qui peuvent construire des bâtiments. Donc voilà, donc chaque personnage a un peu son... Ah, j'ai un os cassé. J'ai un os cassé, ça ne me met pas très bien. Donc on va faire une infirmerie reliée. Bon, on va relier à ça, c'est pas grave. Une infirmerie donc dans laquelle on va mettre un lit. Pour que du coup nos colons puissent se faire soigner. Je vais gérer aussi l'atterrissage. Est-ce qu'on accueille les marchands? Ah, j'ai un mort. Mort de faim? On
On a 16... Ok. À mon avis, il va falloir que je recommence. J'ai combien? 4 colons. 4 colons. Ok, il me reste quoi? Oh, c'est extrêmement mauvais ça. Ok, il me reste plus qu'un seul biologiste. J'ai toujours l'engineer. Ok, j'ai plus de médecin. J'ai perdu des ouvriers. Ok, alors. On va gérer la piste d'atterrissage. On va prendre que des colons. On va faire en priorité absolue des biologistes, des ouvriers en second et des médecins. Oh, il faut un médecin. Pour l'instant, je vais faire ça comme structure d'accueil. On va créer un lit et hop, ça. Parce que du coup, ils vont aller stocker les médicaments dans dans l'armoire. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué là. Hein. Avec seulement 4 colons. Son état à lui. Ok, il va aller. Mais pour l'instant, le truc en fait, c'est que même s'il va dans ce lit-là, il sera pas soigné parce qu'il me faut le médecin. Médecin qui va être d'une extrême importance. Dites-moi qu'il y a un médecin. C'est un médecin. Voilà, donc déjà là, on est très bien. Donc maintenant, un médecin pour l'instant, ça suffit très largement. Donc on va baisser les médecins. On va augmenter ouvriers et biologistes avec une majorité de biologistes parce qu'on en a vraiment besoin. Hop. Alors là, je vous avouerai qu'on a été extrêmement mal. Ah, j'avais pas vu que... C'est vrai que j'ai oublié le distributeur de repas parce que du coup, ils peuvent pas manger directement les légumes. Ce qui est débile. On va pas se le cacher. Du coup, ça a dû me valider le... Voilà, autonomie, ça on s'en fout. Cueillir des nouveaux colons. Il m'a pas encore validé ça. Niveau de prestige, ça par contre. Niveau de population, 100. Voilà, en fait, c'est le que après, ça devient extrêmement compliqué. Donc, obtenir des technologies. Ah, vous voyez là, tempête de sable. Hop, alerte au jaune. Faire en sorte que tout le monde rentre. Donc là, leurs activités, ça va être exclusivement en intérieur. Ça c'est plein, ça c'est plein. Je vais mettre la priorité à ça parce que pour l'instant c'est le plus important. Et après, on a pas mal de ça. Ah, est-ce que lui il va se blesser le temps qu'il arrive? C'est la question. Normalement ça devrait aller. On va aller là. On va créer. Non, pas pour l'instant. On créera ça après le tempête de sable parce que pour l'instant les ressources sont ici. Donc là vous voyez même les ressources sont détériorées par... Les ressources se font détériorer par la tempête de sable aussi. Donc là, en plus je ne produis plus d'électricité. Donc là on est sur la réserve. Donc on va voir. On va attendre que ça passe. On va attendre que la tempête de sable se stoppe. Ok. Tac, tac. Voilà. On remet en pas d'alerte. Là, on va créer une usine de métal. Parce que on voit que ici, on produit plus de minerais qu'on en utilise. Donc pour l'instant, ça va être très bien. Le métal, on en a combien ?